Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. Tom, c'est le vétérinaire de l'émission. Et Tom, aujourd'hui, parle d'un animal particulier, la chauve-souris. Et oui, parce que moi, j'aime bien faire des ponts avec la raison pour laquelle l'invité vient et puis l'animal dont je vais parler. Et toi, avec le son, tu vas l'écouter, tu vas l'ajuster, tu vas le moduler. Alors, les animaux aussi utilisent le son, pas pour faire de la musique, mais pour d'autres raisons. Et c'est notamment le cas des chauves-souris. Ils sont capables d'émettre un son à une fréquence particulière, on va bientôt l'entendre. C'est un son tout particulier qui est réalisé notamment avec le nez ou la bouche. Voilà. On va attendre dans 2 secondes. Ah voilà, exactement, c'est ce bruit-là. Un peu particulier, alors c'est pas le cri de la chauve-souris qu'on entend, c'est des ultrasons qui sont capables d'émettre. Alors là, on a ralenti au maximum la séquence, on l'a rendu audible à l'oreille humaine, puisque les ultrasons, par définition, dépassent la fréquence audible par l'oreille humaine. Les chauves-souris, elles sont capables d'émettre ces sons-là. À votre avis, pourquoi? Quand il y a un danger. Alors, ça pourrait, mais c'est pas ça. Pour la reproduction. Non plus. Quand elles ont envie de mettre un peu d'ambiance entre chauves-souris. Est-ce que c'est pas un peu comme le ronronnement des chats? Non plus. En fait, la chauve-souris, c'est un animal qui, contrairement à ce qu'on pense, est un peu aveugle. Et donc, en fait, la vue n'est pas du tout un sens adapté pour percevoir son environnement. Par contre, l'ouïe est très très développée chez ces espèces-là. Et la capacité des chauves-souris à envoyer les ultrasons fonctionne un peu comme nous, l'échographie. C'est une analogie qui est très percutante. L'échographie, nous, quand on fait une échographie, la sonde envoie des ondes qui vont se répercuter contre les organes. Ces ondes qui sont réfléchies reviennent à la sonde. Et avec l'écran, on arrive à avoir des images. La chauve-souris, c'est exactement pareil. C'est ce qui est représenté ici. Il y a la chauve-souris qui va commencer à émettre en violet des ondes, et puis ces ondes vont se réfléchir sur les objets de son environnement. Elles vont revenir à elle, et elle va être capable de cartographier son environnement, même si elle ne voit rien, avec la réverbération, enfin le fait que les ondes rebondissent sur l'environnement, elle va être capable d'appréhender un petit peu tout ce qui s'y passe. Alors elle va être capable de percevoir les distances, de percevoir les formes, aussi les textures, parce que la manière dont l'onde va rebondir va aussi dépendre de la texture. Et puis la vitesse aussi de l'objet, notamment quand elle va traquer des insectes. On le voit très bien, une analogie aussi intéressante, quand il y a un camion de pompiers qui va passer, il arrive au loin, il se rapproche, il repart, on ne va pas entendre le même son. Alors que le son qui est émis par le camion reste le même, simplement la perception qu'on en a dépend de la vitesse. La chauve-souris, c'est pareil. Alors ça va servir à se nourrir, ça va servir à se repérer pour éviter de se prendre un pan de grotte dans la tronche. Ça va lui permettre de fuir le prédateur si jamais elle est traquée pour essayer de savoir où est-ce qu'il va se trouver. Et suite à ça, cette adaptation, on la retrouve aussi au niveau du cerveau des chauves-souris, puisque les zones qui sont dédiées à l'audition sont dites hypertrophiées. Ça veut dire qu'elles sont vraiment très très développées par rapport au reste. Je termine par un fun fact. Les chauves-souris, elles ont un peu comme nous en France et dans d'autres pays un dialecte. Les chauves-souris qui sont de la même colonie ont une fréquence qui leur est propre et ça permet à une chauve-souris de savoir si elle fait partie un peu de la famille ou pas. Merci beaucoup Tom. Écoute maintenant, avant de retourner sur le canapé, je te propose de regarder le teaser du festival S'insérer pour qui tu vas jouer le 8 août prochain.